L'un de mes jeux d'enfant consistait à remonter le fil des discussions des adultes. Quand je m'ennuyais à la table, écoutant mes parents parler longtemps sur des sujets méconnus, j'essayais de suivre le cours bizarre des idées. Quand on l'emprunte à rebours, l'itinéraire des conversations animées est déroutant. Dans les repas de famille, le pot commun de la parole fabrique des monstres. Assemblage curieux de rebonds, de retours, de détours, cercle concentrique ou excentrique autour d'un point névralgique qui commence et achève l'échange. Ce que je voudrais essayer de faire dans cette série de vidéos, c'est de reprendre la forme anarchique des conversations pour mettre en scène, et peut-être aussi en péril mes idées, ma culture, mon imaginaire. La pensée n'est pas une flèche solidement ancrée dans le temps mathématique des horloges. Et quand je veux revenir sur mes idées, je peine à constituer une généalogie claire de ce que j'ai à l'esprit. D'où viennent mes pensées, au fond? Comment se déroulent-elles? Jamais harmonieusement, mais dans le chaos où se mêlent la logique et la rêverie, la référence et l'association d'idées, les concepts et les images. Bref, ne pas refaire la route de la pensée, mais sa déroute. Pour obtenir ce résultat que j'imagine proche des errances que l'esprit produit juste avant de s'endormir, je voudrais me forcer à des rapprochements, à des sauts entre texte et image, idée et poésie. Bref, faire exactement l'inverse de ce qu'exige l'exercice rigoureux d'une pensée au travail. Perdre, oublier, défaire. Manquer rigoureusement de rigueur. Demain, c'est la rentrée. Et je reviens sur ce projet imaginé à l'aplomb des falaises du Cap Corse. C'est souvent ainsi que je pense, par soudain retour à la ligne. Comme flottent les méduses dans les criques turquoises de Chentour, ma pensée ne nage pas. Si elle peut infléchir légèrement son cours, décaler de quelques degrés son orientation, par pulsation d'ombrelle, les indéfinissables tentacules de l'imaginaire ne peuvent lutter contre la force des courants. Comme partout, en moi, la mer est victorieuse. Le principe de l'océan. Nous pensons où va la mer, au fil de l'eau, comme on dit. Combien faut-il de légères inflexions pour nous rendre quelque part? Avons-nous, comme les méduses derrière nos pensées, de petits tourbillons, de petites tempêtes furieuses? Et quelle forme prendrait la carte mentale de notre errance dans les eaux tumultueuses ou calmes de la conscience? Je pense maintenant à l'atlas Mnemosyne d'Abby Warburg, que j'ai découvert grâce au travail formidable de Georges Didier Huberman. Atlas qui n'est ni plus ni moins qu'une tentative audacieuse de retracer le chemin de nos hantises. Oui, la pensée est habitée de spectres et nous pouvons les rassembler sur une page. Les fantômes, nous pouvons les réunir dans la fête discrète de nos élucubrations d'endormis. Nous dormons sur le matelas de ce qui a été et sentons, princesse au petit pois, dans notre dos des images, des rêves et des idées qui troublent notre sommeil. Ce que je fais souvent, revenir sur mes notes. Les mémos que j'ai jetés sur mon téléphone. Après une longue période, après avoir perdu en mémoire la logique interne de ces réflexions, j'y reviens. Dans le désordre, quel que soit le bruit d'une porte, nous finissons terrifiés. 30 août 2021. Le sol est encombré. 27 août 2021. Tête de chien, le 9 août. On m'habille d'une âme criminelle, le 21 juillet. Alfred Kubin, le 25 juin. Alfred Kubin. Je me rappelle. L'exposition visitée avec Sylvie selon une méthode propre à elle. Entreaperçu sur un mur d'Orsay, les gravures et les dessins de l'artiste autrichien. Fascination
devant ces angoisses Lovecraftiennes croquées avec une troublante précision. En ouvrant sa page Wikipédia, je m'arrête sur son visage et sur sa tombe. Proximité que seule la biographie post-mortem peut produire. Saut dans le temps. Anomalie. Bizarre rapprochement de la durée. Comme si dire ce qui avait été, c'était replier la feuille du temps sur elle-même. Point de contact où peuvent se rejoindre la naissance et le décès, le mariage et la séparation, la folie et la raison. Trou noir, trou de verre. Peut-être que ce n'est pas autre chose, penser. Je comprends mieux maintenant pourquoi l'atlas Mnémosyne était dans mes idées. Entre l'entreprise encyclopédique de Warburg, la page Wikipédia d'Alfred Kubin et ses dessins, entre les méduses errantes des criques et les notes aléatoires du mémo de mon téléphone portable, même entreprise de choc, même flottaison aléatoire entre des coordonnées soudainement rapprochées. Pensée, mémoire, idée. Flux d'une conscience qui chemine en se perdant.